Jennifer Sativi, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler donc de ces cas où on parle de diable qui ferait... Oui, le diable qui fait son bilan en fin d'année et comme par hasard, il y a beaucoup de cas. En tout cas, les invités, ils sont sur le plateau. Nous recevons un gardien de la tradition, Runongan Aïnarin. Bonjour Runongan. Bonjour à vous et bonjour téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. En face de vous, nous avons Monsieur Éric Denyovi. Vous êtes un agent du Centre national de la sécurité routière. Et au téléphone, Alain, nous avons également les sapeurs-pompiers, lieutenant Lauriane Letondé Amoussou. Bonjour, lieutenant. Bonjour, madame. Alors, vous êtes adjointe du chef bureau opération et catastrophe. Oui, avec vous, nous allons parler de ces cas d'accident qu'on retrouve plus en fin d'année et vous restez en ligne pour faire le débat avec nous. D'accord. Alors, merci Jennifer Sativi, merci à nos invités qui ont répondu à cet appel. Alors, Madame Lauriane Letondé Amoussou, lieutenant, c'est avec vous que nous allons démarrer ce débat. Une fois n'est pas coutume, est-ce que vous, en tant que membre du groupement national des sapeurs-pompiers, vous avez remarqué personnellement que les cas d'accident sont plus importants en fin d'année que dans les autres périodes de l'année? D'abord, je voudrais remercier au nom du commandant le groupement national de sapeurs-pompiers pour l'occasion que vous nous donnez de parler des accidents et je salue également les auditeurs. Merci, ils vous répondent. Les téléspectateurs plutôt. Voilà. C'est vrai qu'en fin d'année, on constate souvent une hausse des accidents de la circulation. Ainsi, quand on prend l'exemple du mois de décembre de l'année 2020, on remarque que le nombre d'accidents de la circulation est de 511 contre 317 pour le mois d'avril de la même année, soit 194 cas de plus en période de fête. Ah. Alors, mais selon vous, lieutenant Amoussou, qu'est-ce qui expliquerait cette hausse des cas en décembre, justement? Bon, généralement, il y a les causes humaines, il y a les causes météorologiques et les causes techniques. Quand vous parlez de causes technologiques, enfin météorologiques, qu'est-ce que vous y mettez? Il y a souvent les problèmes d'yeux et la réduction de la visibilité due aux conditions météorologiques. OK. Imaginons par exemple qu'il pleuve abondamment sur la chaussée et que voilà. les gens n'arrivent pas à voir. Voilà, exactement. D'accord. Et quand vous parlez de causes techniques, à quoi cela est-il rattaché? Les causes techniques, souvent, c'est, je dirais, la défaillance technique et la vétusté des moyens de roulant utilisés. D'accord. Madame Lauriane, lieutenant Lauriane Amoussou, vous lancez ainsi un grand pavé dans la mare du Centre national de sécurité routière, CNSR. Ils sont sur ce plateau. Alors, monsieur Denyovi, Eric, vous semblez être directement indexé. Quand les véhicules arrivent au CNSR, parfois on se demande pourquoi on est venu faire la visite technique si même vous êtes incapable de changer une ampoule clignotant au véhicule. Merci beaucoup et ça me fait un peu rire. Ah ben c'est normal. Pourtant c'est la réalité. Effectivement, au Centre national de sécurité routière, l'État, nous sommes une structure d'État et c'est nous qui certifions qu'un véhicule bien, pour le moment c'est les véhicules par les motos, oui. Un véhicule peut circuler sur la route. Parce que quand vous venez faire votre visite technique, c'est une certification qu'on vous donne. On vous autorise à utiliser le matériel roulant sur la route pour que ce matériel roulant ne puisse pas être impliqué dans un accident. C'est ça qu'on fait. Et effectivement, ceux qui viennent chez nous pour la visite technique, et je ne pense pas qu'ils peuvent dire la même chose que vous le dites. Nous ne changeons pas, nous ne nous transformons pas en mécaniciens. Nous sommes là pour voir le matériel roulant que tu as envoyé et pour te donner des conseils pour la certification. Imaginez un instant que tu amènes ton véhicule au CNSR et on voit que tous les pneus sont usés. On voit que le système de freinage ne marche pas. On voit que les feux ne s'allument pas. Ça, c'est les trucs techniques du véhicule. Nous allons te demander d'aller réparer ces véhicules, de revenir
pour la certification. Et quand ce n'est pas fait, tu n'as pas la certification. Mais monsieur Deyonvi, je suis tenté de vous demander, les véhicules branlants qu'on voit dans la ville, les voitures d'une époque surévoluée, surdépassées, qui ont quand même la visite technique, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous dites là est respecté par rapport à ces voitures? Oui, je vais vous dire de ne pas tenir le bout à ce niveau-là. Parce que vous avez dans la réglementation, l'État n'a pas interdit l'importation des vieux véhicules. Là, c'est sur le parc que ça va se produire. Du moment où on n'interdit pas que les véhicules d'un certain âge ne rentrent dans notre pays, le problème est posé là. Et quand un véhicule vient au CNSR, nous essayons de remettre les choses en ordre. C'est-à-dire, nous essayons d'indiquer les matériels ou bien les éléments du véhicule qui peuvent conduire à un accident. Nous le faisons. Et vous avez parlé de véhicules branlants. Effectivement, depuis un certain temps, les gens ne viennent plus faire la visite technique parce qu'il n'y a plus de contrôle sur la route. Le CNSR est absent sur la route parce que c'est grâce à ces contrôles que l'individu qui a son matériel roulant se dit attention, je peux les retrouver quelque part, je peux les voir à tel endroit et je peux être pénalisé. Donc, ils ne sont plus inquiétés. Donc, ces véhicules-là roulent. S'ils viennent au CNSR, les techniciens qui sont habilités à compter les véhicules font réellement leur travail. Il y a un phénomène et on a essayé d'éradiquer ce phénomène-là. C'est-à-dire quoi? Quand tu es malade, il faut que tu te portes vers le docteur pour que le docteur puisse t'examiner pour te dire le mal dont tu souffres. Mais d'autres, les usagers de la route, ont tendance à envoyer seulement le livret pour la certification. Et ça, on a essayé de régler ce problème-là. Parce que là où il y a des hommes, il y a toujours ces petits problèmes-là. On va revenir sur ça, mais en attendant, Jennifer a une autre question pour Onoga. Oui. On a parlé de visite technique, on a parlé de tous ces problèmes-là de la route, mais l'autre volet, Alain, vous n'êtes pas sans avoir, vous l'avez dit également, on attribue ces accidents au diable. Onoga, puisque vous êtes sur le plateau, est-ce que le volet spirituel de la chose est à prendre en compte? Oui, je vous remercie. Je remercie une fois encore les téléspectateurs. Et avant de venir au volet spirituel, je tiens d'abord à faire remarquer que la période de fin d'année est une période d'agitation. D'accord. C'est une période où tous ceux qui sont cachés dans les villages, ceux qui ne sortent jamais, il y a une affluence. Okay. Déjà à l'époque où nous sommes, vous devez constater déjà sur la voie interétat de Calavi. Plusieurs viennent en ville pour fêter. Oui, c'est-à-dire il y a plus de véhicules en déplacement. Il y a beaucoup d'embouteillages ces derniers temps durant la période festive et les gens se déplacent pour s'approvisionner. Absolument. Et ce qui fait que si le nombre de véhicules augmente, le nombre de personnes qui se déplacent est très élevé et ils sont tous pressés pour aller remplir certaines tâches et il est normal que le nombre d'accidents augmente. C'est le fait que les gens sont plus nombreux, ils sont plus pressés et qu'ils veulent tous obtenir la même chose. Donc cette affluence fait que l'imprudence s'installe. Donc il ne s'agit en aucun cas d'un bilan? Non, j'en viens. D'accord. Et puis, au-delà de ça, il faut voir aussi qu'il y a une certaine agitation, une certaine fébrilité qui anime les gens quand ils entendent parler de fêtes qui arrivent. Donc, dans nos têtes, d'abord, nous avons un comportement qui nous pousse à être plus agités au lieu d'être plus calmes. Bon, maintenant, parlant de bilan ou de diable, moi, je ne connais pas de diable. D'accord. Non, je ne connais pas de ce thème-là, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que dans notre entendement et pour les croyances que nous avons ici, vers la fin de l'année, il y a des individus qui estiment qu'ils doivent se protéger. D'accord. Il y a des individus qui estiment qu'ils doivent se protéger. Et dans ce comportement de protection, il y a des bains de purification, il y a des comportements qui se font. Et il est possible que les gens dévient. C'est-à-dire que des malheurs, ils dévient ça dans la société parce que c'est en fin d'année. Et
on constate que ce n'est pas seulement au niveau des religions traditionnelles, mais au niveau de toutes les croyances à un moment donné, vers la fin de l'année, surtout dans le système judéo-chrétien, il y a toujours un comportement qui s'adopte au niveau des fidèles pour dire nous allons vers la fin de l'année. Certains font des confessions, d'autres vont faire des prières, d'autres vont faire des bains, mais au niveau de l'égrégore visible, qui est connecté à l'égrégore invisible, il n'y a pas une scission nette. Non, tout ce que le visible est en train de faire, les humains sont en train de faire, réagit nécessairement sur l'invisible. Donc, je suis en train d'expliquer qu'il doit avoir, compte tenu du fait qu'il y a des comportements, il y a des sacrifices qui se font, il doit avoir nécessairement une certaine action sur le commun des mortels. Mais ce n'est pas ça qui pourrait expliquer le nombre élevé d'accidents que l'on remarque. Qu'est-ce qui peut expliquer ça alors concrètement? C'est ça que je vous ai expliqué en début pour dire que le fait que tout le monde veut... Je vais vous donner un exemple. Déjà en octobre, je connais une dame qui a des problèmes d'yeux et qui est allée faire sa consultation et qui me dit « Je dois vite aller me faire opérer de la cataracte parce que la nouvelle année approche. Alors, moi, je n'ai pas trouvé le lien. Mais déjà, dans sa tête, c'est qu'il y a un nouvel an. Des gens disent, je vais déménager au nouvel an. D'autres disent, je vais acheter ceci, on doit acheter cela, on doit faire. Donc, dans chaque famille, dans chaque ménage, tout le monde court pour la fête. Et l'imprudence s'installe. C'est surtout sur ça qu'on va mettre l'accent. Onoga Inahe, dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé de certaines personnes qui, à la fin de l'année, procèdent à des bains de purification. Nécessairement. Et c'est vrai qu'en tant qu'observateur dans la société, nous remarquons que ces bains se passent souvent à des carrefours. Est-ce que c'est le fait que des personnes voulant donc se protéger, pour prendre vos mots, à la fin de l'année pour rentrer dans la nouvelle année et qui font des bains à ces carrefours-là, qui expliquent les cas d'accident à certains carrefours typiques? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce n'est pas un problème de fin d'année. Normalement, lorsqu'un accident se produit sur une voie et qu'il y a décès, on doit nécessairement faire une cérémonie d'expiation. Ah, à cet endroit-là. À cet endroit-là. Parce que celui qui est mort par accident, cet esprit-là n'a pas encore réalisé qu'il a quitté la vie. C'est un esprit à qui il faut faire comprendre que désormais tu n'es plus du monde de visite, mais tu es de l'autre côté. Il faut le conduire pour qu'il quitte les lieux. Mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas cette cérémonie-là et qu'on oublie, aujourd'hui vous allez constater qu'il y a des gens qui sont brûlés sur la voie vindicte populaire, il y a des accidents qui se produisent et quelques minutes après, on ne sait même pas qui s'est produit un accident là. Mais quand ça se passe comme ça et que rien n'est fait pour amener celui qui a été accidenté comme ça et qui est désormais décédé, à lui faire comprendre qu'il doit quitter les lieux, il est évident que des accidents vont se produire à l'avenir. Pourquoi? Ça, ce n'est pas lié. Pourquoi justement des accidents doivent se produire à cet endroit-là à l'avenir? C'est ça que je vous explique. L'esprit du défunt est toujours là? Oui, l'esprit du défunt n'a pas été déplacé de là. On n'a pas fait comprendre à l'esprit que désormais tu n'es plus vivant, mais tu es parti. Non, il a toujours l'impression qu'il est dans un véhicule. Il a toujours l'impression qu'il est en train de partir quelque part. Et donc cet esprit entre les lieux. D'accord. Il faut le faire déplacer de là. Donc, en fait, ce n'est pas lié à la fin de l'année. Non, c'est un phénomène qui se produit tous les jours. D'accord. Voilà. Mais merci, Runonga. Lieutenant Lauriane, vous êtes toujours en ligne tout à l'heure dans les explications. Runonga Ainare nous expliquait qu'il y a également la fièvre de fin d'année, le fait de vouloir rapidement faire certaines courses, s'approvisionner à temps. Est-ce que vous pensez aussi, vous estimez, que cela joue sur les cas d'accidents répétés? Oui, cela joue sur les cas d'accidents répétés, puisque l'affluence génère un nombre important de mouvements des personnes. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer la récurrence et la fréquence des accidents. D'accord. Nous avons entre autres l'ambiance de fête sur et au bord des voies qui détourne souvent l'attention des usagers de la route. Oui. Le stress au volant lorsque l'on pense à comment organiser les fêtes de fin d'année. D'accord. Aussi, les statistiques montrent que la consommation de l'alcool et autres stupéfiants multiplie par 15 les risques d'accident et que la fatigue, l'inattention, la somnolence, l'usage du téléphone et autres appareils électroniques au volant multiplient par 8 les risques d'accident et plus spécifiquement en période de fête. D'accord.
Alors, lorsque nous regardons tout ça, est-ce que si chacun commence à adopter les comportements qu'il faut, vous pensez qu'il y aura une réduction sur la question? Une réduction des cas d'accident, bien entendu. Oui, je pense bien. Et nous pensons que nous pouvons mettre l'accent quand même sur deux aspects permettant de réduire les risques d'accidents de la circulation. Lesquels? Ces aspects sont la sensibilisation des forces de l'ordre, du Centre national de la sécurisation routière, oui, ils sont là, et autres structures intervenant en matière de sécurité routière. Il y a la prise de conscience de la population, car au-delà du code de la route, il faut rester éveillé, courtois et veiller au bon état technique de ces moyens roulants. D'accord. Lieutenant, je suis curieuse de savoir, quand vous parlez de sensibilisation des forces de l'ordre et du Centre national pour la sécurité routière, qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent concrètement dans leur manière de procéder? Déjà, par rapport au Centre national de la sécurité routière, oui, je dirais de vérifier plus les visites techniques. D'accord. D'accord. Monsieur... Au niveau de la police, oui, madame. Là, c'est régulariser la circulation, d'être plus présent au carrefour. D'accord. Merci beaucoup, lieutenant. Alors, monsieur Dayonvi, c'est revenu. Il faut que la sécurité, le Centre national de la sécurité routière fasse son travail. La visite technique est encore arrivée. Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, il y a certaines choses qui vous échappent? Non, est-ce qu'on va dire que les choses nous échappent? C'est l'inconscience parce que... L'inconscience des agents? Des usagers de la route. D'accord. C'est que, vous voyez, quand on prend une route, il y a des éléments sur cette route-là qui te permettent de mieux circuler. C'est que la route te parle. Et il y a des usagers de la route qui n'arrivent pas à comprendre pour exécuter ou bien pour mieux circuler. Les panneaux de signalisation, par exemple. Le code de la route. On a l'impression que ceux qui ont leur permis, ils étudient seulement pour l'obtention du permis. Et une fois le permis obtenu sur la route, ils font de n'importe quoi. Nous avons la responsabilité de les sensibiliser. C'est pour ça que déjà, et 1 mois, 2 mois à l'avant des fêtes, parce que nous savons que, tel que le Woulonga l'a dit, c'est vrai, à l'approche des fêtes, nous avons une affluence. Nous avons tellement de monde qui viennent faire les emplettes à Cotonou. Parce que quand vous prenez les statistiques, le nombre d'accidents sur l'étendue du territoire, au moins Cotonou prend la moitié de ces accidents. Cotonou seul. Cela veut dire que tout le monde cherche à venir à Cotonou dans cette période-là pour faire des achats, il y a plusieurs choses. Donc, ce monde-là, on a partagé une seule voie, la voie que nous partageons d'habitude. Donc, avec ce nombre-là, on a des risques des accidents. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sensibiliser. Il faut apprendre aux usagers de la route que la fête, ça se passe tous les jours. Ce n'est pas seulement le jour-là qu'il y a fête. Il y a fête tous les jours. Et que quand je suis à moto, quand je suis dans mon véhicule, je dois être prudent. Je dois respecter le code de la route. Je dois être courtois envers mon prochain. Parce que si je ne le fais pas, je peux maîtriser le code. Mais il faut que je sois courtois pour pouvoir respecter mon usager qui a commis ou bien qui a brûlé un feu, par exemple. Ce n'est pas parce que j'ai respecté le feu vert que je ne dois pas être vigilant quand je veux démarrer. Parce que je dois me dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui peut brûler le feu. Donc pour cela, je dois faire beaucoup attention quand je veux démarrer d'un feu vert. À Cotonou, nous constatons que tellement les gens ne respectent pas le feu tricolore. Les gens ne respectent pas. C'est tout porte à croire qu'ils ne maîtrisent pas. Mais la majorité des accidents qui se produisent, c'est les conducteurs à 4 roues, ceux qui ont le permis. Donc on ne peut pas dire qu'on sait que l'État a démissionné du côté des 2 roues. Parce que il y a un texte qui régit, qui dit que tout conducteur à moto ou bien à véhicule doit avoir son permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Mais les 2 roues, la chose nous a rattrapés
parce qu'en son temps, on n'a pas pu exiger, on n'a pas pu forcer les deux roues à avoir leur permis A2 avant de se mettre sur la route. Donc, ils viennent nous envahir et ils ne comprennent rien, ils ne maîtrisent rien et ils compliquent la circulation. En plus de ça, Monsieur Dayon, il y a, oui. Je ne vous arrête pas. Oui. Vous incriminez ceux qui ont leur voiture qui roule. Vous incriminez ceux qui ont leur moto qui roule. Oui. D'accord. Au-delà du non-respect du code de la route, le lieutenant Amoussou, tout à l'heure, a énuméré dans les causes de cas d'accident l'état défectueux des véhicules qui pourtant sont passés par vos services. Vous savez, vous avez semblé justifier la chose comme quoi le malade ne veut pas aller voir le médecin avant d'être soigné, les gens envoient leur livret. Si le gars envoie son livret que vous ne faites pas la certification, il sera obligé d'apporter le véhicule, non? Est-ce que quelque part, le Centre national de sécurité routière n'est pas vraiment en train de jouer à un jeu dangereux à ce niveau? Non, je vais clarifier ce point-là. Oui. J'ai dit, les gens veulent envoyer les livrets. Ils ont tendance à se dire que mon véhicule est en bon état, avec le livret seulement, vous pouvez me faire la vie technique. C'est pour ça que je suis parti d'un malade qui ne veut pas aller voir le docteur et qui veut que le docteur lui prescrive des médicaments pour être guéri. On a compris l'analogie que vous avez donnée. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers qui ne viennent plus faire leur visite technique. Ça, c'est un fait qui est là. Carrément. Carrément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contrôle de visite technique, de permis, des organes du véhicule. Monsieur Deonvi, vous pensez réellement que c'est le fait que vous ne soyez plus sur la route pour faire des contrôles en CNSA? Attendez, l'usager qui vient vers vous, le gars il a son véhicule pendant 10 ans, il est venu au CNSA faire la visite technique. Comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, on ne voit pas ce que vous apportez en tant que CNSA au règlement des problèmes que le gars a sur son véhicule. Vous dites que vous n'êtes pas mécanicien, d'accord. Mais les frais que le contribuable paye, ça sert à quoi si vous ne pouvez pas dire, attendez, votre frein, votre système de freinage ne prend pas bien, il y a quelqu'un là pour vous régler ça rapidement et puis vous pouvez partir. Bon, on ne vous demande pas, c'est nous qui allons sortir l'argent pour acheter par exemple les patins de votre véhicule. Vous n'apportez pas concrètement quelque chose au contribuable béninois. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui fait plutôt que le gars dit, bon, que j'aille ou que j'aille pas, les gars, ils n'apportent rien à mon véhicule, ils attendent pour prendre l'argent seulement, moi je continue. On apporte beaucoup. Qu'est-ce que vous apportez? Parce que quand vous venez avec votre véhicule au centre de la sécurité routière, j'ai dit les techniciens sont là pour identifier les différents éléments qui composent le véhicule. Et parmi ces éléments, il y a des points qu'ils cochent sur leur fiche. Oui. Quand ton véhicule vient au CNSA qui n'est pas en bon, par exemple, j'ai parlé des pneus, l'usure des pneus simples. Oui. Le technicien te renvoie, ne te certifie pas. Dis, monsieur, tes pneus sont usés, va les changer. Ou bien, ton système de freinage, il y a un matériel qui est là et tu montes sur le banc de freinage et ça sort. On te dit d'aller réparer. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas la certification. En attendant, le gars continue de rouler sans votre certification? Non, le gars ne peut plus rouler parce que ces pièces sont avec nous. D'accord. Parce que, vous voyez, c'est ça qu'on dit. Mais actuellement, vous allez voir des gens dans la circulation qui roulent sans permis. Ah oui. Qui ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus un contrôle qui peut m'arrêter pour me sanctionner par rapport à ça. Mais pourquoi ces contrôles se font rares, justement? Non, il y a beaucoup de choses qui entourent ce problème. Ça c'est une cuisine interne à la CNSA. Non, pas seulement nous. Pas seulement nous. Parce qu'à un moment donné, l'État a levé les barrières pour dire qu'il y a tellement de renseignements, il y a tellement de choses. Mais on essaie d'expliquer que le contrôle du CNSA, ce n'est pas pour renseignement, mais c'est pour corriger un problème. Vous allez voir, quand l'équipe du CNSA est sur la voie, vous voyez le nombre de véhicules qui s'arrêtent. Je ne sais pas si vous avez vu un contrôle routier du CNSA. Bien sûr. Les véhicules, les chauffeurs sont obligés de garer. Parce qu'ils se disent que ces gens-là, je ne peux pas passer. Ce n'est pas l'argent qui fait notre problème. Parce que un véhicule que tu contrôles et tu dis que c'est bon, tu ne sais pas ce que ce véhicule-là va causer comme accident. Peut-être c'est ton enfant que ça va percuter, peut-être c'est un frère. Donc, on est rigoureux. Et plus, nous demandons nos sensibilisations. On doit faire des sensibilisations parce que dans les sensibilisations, nous essayons d'expliquer aux gars que le véhicule que tu roules, il ne faut pas attendre forcément l'arrivée de ta vie technique avant
changer les pièces. D'accord. Il faut le faire. Oui, oui. Jennifer, on a suivi monsieur Deyonvi. Et vous semblez avoir une question pour Pour Mounonga? Mounonga, absolument. Hein. Je suis curieuse justement de savoir, tout à l'heure on a parlé des carrefours qui seraient hantés, on a parlé de l'affluence et de toute cette fièvre là liée à la fête. Mais Mounonga, il arrive qu'en fin d'année, on soit confronté à des cas d'accidents inexplicables. Peut-être juste une bicyclette heurte quelqu'un qui perd la vie. Peut-être un choc très, très, très léger qui cause d'énormes pertes en vie humaine, du sang qui coule et tout ça. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quand même ce volet spirituel-là, pas forcément action-réaction? Oui, je vous remercie. Je disais tout à l'heure que si le nombre d'accidents en fin d'année est élevé, ce n'est pas l'œuvre du diable. Il faut qu'on commence par enlever ça. Il faut enlever ça de la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire un bilan. Non, ce n'est pas. Il faut qu'on cesse de. Ce n'est pas Dieu non plus qui décide de ça. Non plus. Ça, c'est nous-mêmes là qui, de par notre comportement dans la société, nous arrivons à ce résultat-là. Ce que je veux faire signaler par rapport à votre préoccupation, c'est que l'action des individus, c'est-à-dire qui font un certain nombre de choses, cette action sur le nombre d'accidents, l'action là est minime, est négligeable. Mais il y a quand même l'action. Ça doit exister. C'est-à-dire quelqu'un qui fait par exemple un coup d'yeux, appelons les choses par leur nom. Comme on l'appelle. Comme on l'appelle. Voilà. Lui, il a décidé donc d'envoyer cet égrégore là quelque part. L'égrégore doit pouvoir s'attaquer à quelqu'un, c'est ça? Non, en fait, on parle de cérémonie de substitution. D'accord. C'est une cérémonie de substitution. Ou par exemple, vous avez fait une consultation, ou bien vous vous rendez compte que la fin de l'année approche et que vous devez faire la cérémonie de substitution. Ce n'est pas nécessairement un carrefour qu'il faut venir faire, ça peut se faire à beaucoup d'endroits. Mais quand vous faites cette cérémonie-là, que vous libérez une certaine énergie négative et que du coup beaucoup de gens en font, il y a certaines personnes qui ne sont pas protégées et qui circulent et qui peuvent ramasser ces énergies négatives-là et aller avec. Ainsi, quand vous n'êtes plus dans les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'avant, votre aura brillait. Mais quand vous ramassez ces énergies négatives-là, vous devenez sale spirituellement. Et ça attire des méfaits, quoi. Donc, ça peut créer des accidents, ça peut créer des mésaventures. Mais ça ne peut pas dire que c'est ça qui fait que le nombre d'accidents augmente. Non, il est souhaitable que, étant béninois, lorsque cette période-là arrive, que chacun prenne ses dispositions. Sur le plan spirituel. Il faut que chacun prenne. Il ne faut pas rester simple comme ça. Si vous êtes d'une certaine chapelle, d'une certaine obédience, prenez vos dispositions par rapport à vos prières, par rapport à votre protection, par rapport à des dispositions. Prenez vos dispositions. Vous ne pouvez pas rester comme ça et vous balader tout le temps dans cette foule-là où il y a des décharges qui se D'accord. Mounonga Inarin, on va voir si parmi les intervenants de Claude Adeglu dans cette Vox Pop ont pris leurs dispositions ou bien s'ils sont aussi partagés par l'avis de c'est le diable ou c'est pas le diable. Mesdames, Messieurs, on va suivre quelques-uns de nos compatriotes à ce sujet. Pour dire, parler sérieusement, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui est en train de faire un bilan de l'année. Dieu ne peut pas accepter que les gens meurent de façon brutale comme ça. Donc, pour moi, les accidents là, ça ne cause pas Dieu. Au fait, Dieu n'a pas mis des mal sur nous. Ce sont les usagers de la route qui conduisent mal sur la voie, surtout les cas topa là, le désordre sur la voie là, ils vont trop de désordre sur la voie. Ce sont eux. Ce que vous avez cherché du 1er janvier, vous n'avez pas trouvé. Et c'est le 31 ou bien à la fin de l'année que vous allez trouver. Non, c'est faux. C'est un processus qui a commencé et qui va prendre fin un peu. Donc, il vaut mieux être prudent et se relancer. Si on a mal fait l'année, ce n'est pas à la fin de l'année qu'on va faire son bilan. Le bilan se fait depuis le 1er janvier. Donc, soyons prudents et aimons-nous pour vivre heureux. Quand tu as quitté la maison et puis tu es père de famille, avant de quitter la maison, pour prendre la voie, il faut aller doucement. Si tu fais doucement, où l'accident va venir? L'accident ne va pas venir.
Donc c'est les cas là qui amènent d'accidents. Il conduit en désordre. C'est là que le président va nous aider pour voir le cas des cas, les autoroutes là. Donc il n'y a rien que c'est Dieu qui fait bilan. Le conseil que moi j'ai à donner, c'est que si quelqu'un veut quitter à la maison, et puis c'est qu'il y a famille à la maison, la personne qui a de femmes, qui a d'enfants, de quitter à la maison pour aller à quelque part, il faut aller doucement. Parce que dès le début du mois, là, il y a trop d'accidents. Je vais dire aux chauffeurs de taxi d'être prudents sur la voie. Et taxi moto aussi, il faut conduire prudemment sur la voie. Il faut respecter les codes de la voie. Si nous pouvons respecter les codes de la route, là, les accidents seront diminués en cette fin d'année. Bon, ceux qui ne sont pas dans les voitures, eux, tout le conseil que je vais leur donner, bon, sur la voie, ils n'ont qu'à faire toute leur attention. Ils n'ont pas cherché trop leur raison pour dire que j'ai raison, je suis sur mon côté, ce n'est pas ça. Donc je vais leur dire, en marchant, d'être prudent. Surtout, sinon, ceux de Topa que je dis là, même si tu as des raisons, ils vont te casser, ils vont te tuer, ils vont partir. Mais si toi, tu marches avec prudence, tu seras sauvé. Parole des Béninois. Monsieur Deyonvi, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tous ceux qui ont intervenu ont dit ce que nous pensons au CNSR. Et Ononga l'a dit, ce n'est pas Dieu qui fait un bilan, ce n'est pas Satan qui fait un bilan, c'est nous-mêmes, c'est l'inconscience, c'est le mépris, c'est le non-respect des prescriptions routières. Et avant ça, je demanderai aux usagers de la route de prendre soin de leur matériel roulant, parce que ça là aussi participe aux accidents. Tu sais que tu n'as pas de frein et tu veux circuler. Tu sais que tu n'as pas de phare et tu veux circuler. Tes pneus sont usés, tu veux circuler. Or, en le faisant, le risque d'accident, tu es exposé. Donc, ce n'est pas le fait seulement de respecter qui évite les accidents. Il y a aussi le matériel roulant que je demandais aux usagers de la route de tout faire. Ceux qui sont à 2 roues, le centre n'a pas commencé par faire la vie technique des 2 roues. Mais ceux qui roulent les 4 roues, ça, je peux vous certifier que quand vous venez chez nous, on fait un bon travail. Même si vous ne croyez pas à ça. Eh oui, la vendeuse de pain n'a jamais dit que son pain est froid. Onoga, vous êtes d'accord avec nous? Oui, chacun essaie d'expliquer ce qu'il doit expliquer. Et il est vrai que le sujet qui nous réunit ici... Vous avez suivi les compatriotes, hein? Qu'est-ce que vous concerne beaucoup plus le CNSR, mais ça ne s'arrête pas à leur niveau. C'est un problème qui concerne toute la société. Parce que lorsque vous avez des Béninois qui font des accidents, qui sont handicapés, qui sont malades ou alors qui meurent, qui décèdent, là, ce n'est pas la société qui avance, c'est pas bon pour le pays. Donc, en fait, il y a des actions à faire et je vous remercie pour cette émission qui est en train de passer pour pouvoir permettre à chacun de prendre cette disposition. Mais au-delà de ce que nous sommes en train de dire, moi j'ai écouté les compatriotes et intervenu sur le sujet, mais il y a des aspects qui ne sont pas des aspects visibles et sur lesquels nous devons commencer par agir. Il y a des cérémonies qui se faisaient. Il est vrai que Cotonou, c'est une ville cosmopolite, mais il n'y a pas que Cotonou au Bénin. Et il faut repenser la cérémonie qu'on appelle Toploplo. D'accord. Ça signifie quoi? C'est une purification de la cité, de la ville ou du village, de tout le village, quoi. Donc, par exemple, c'est Cotonou, on peut diviser ça en plusieurs quartiers, parce que c'est grand. Et il y a une cérémonie qu'on fait Toploplo, quoi. Parce que quand, par exemple, il y a un accident qui se produit, quand il y a quelqu'un qui est brûlé, quand il y a des trucs comme ça, des gens qui sont noyés, ainsi de suite, quand ces esprits-là ne sont pas déplacés, quand les esprits ne sont pas déplacés de là pour les envoyer, leur faire comprendre qu'ils ne sont plus là, il est évident que chaque fois, des choses vont se produire. Et voilà que nous n'accordons aucune importance à ces événements-là qui se répètent tous les jours. Nous sommes dans le système et d'autres vont se répéter encore. On se demande à un moment donné, qu'est-ce qui peut arriver à quoi est-il en train de penser pour aller percuter tel autre? À des moments donné, il y a des choses qui n'arrivent pas à s'expliquer. Je dis, il faut commencer par purifier. Et puis nous avons
dans notre système des divinités qui s'occupent des accidents. Oui. Il y a la divinité goût, par exemple. Et il y a plusieurs types de goût. Et ces divinités-là, il y en a à Cotonou installées, il y en a de public, il y en a de privé, mais aucune action n'est menée à leur niveau pour que ces accidents ne se produisent pas. Parce que la divinité... Vous pensez qu'en menant des actions à l'endroit de ces divinités-là, les Béninois ou bien les usagers de la route deviendront subitement plus conscients? Je n'ai pas dit subitement, j'ai dit ça aura un effet. Parce que nous avons par exemple un nombre élevé d'accidents. Mais il y a quand même un petit nombre qu'on peut éviter. Des gens qui, par exemple, on ne sait pas ce qui leur arrive, vont se jeter sur... Ils vont te dire qu'ils ne savent pas qu'ils étaient en train de réfléchir. On dit qu'ils sont stressés, qu'ils ont trop de problèmes. Ce n'est pas toujours le cas. On ne sait pas ce qui... Des gens vont vous dire, je ne sais même pas ce qui m'a poussé à aller faire ça. Ces cas ne sont pas légion, mais ça existe. Et je dis que ce comportement qui arrive aux Béninois à des moments donnés, c'est lié au fait que dans l'invisible, nous avons des éléments que nous n'avons pas rangés. On ne s'en occupe pas. Et ça pilule dans le pays et le coût augmente. Mais ce n'est pas seulement en fin d'année que ça se produit. Oui, je voudrais faire remarquer que ce n'est pas en décembre que ça se produit, que c'est ça qui fait monter le nombre d'accidents. Non, ce n'est pas ça. C'est à tout moment qu'on devait s'attendre à ça. Merci beaucoup, Rounogan. Lieutenant, vous êtes toujours avec nous. Vous avez suivi la Vox Populi. Les avis sont partagés. Quelle est votre réaction? Bon, en principe, les pompiers ne sont pas habilités à donner les facteurs liés aux accidents de la circulation. Mais je rejoins parfaitement les prédécesseurs qui ont dit qu'il y a le non-respect de la distance de sécurité. D'accord. Il y a les excès de vitesse, surtout sur les voies nouvellement construites. Il y a la dégradation de la route à certains endroits. Il y a le manque de courtoisie, le refus de précaution, l'imprudence, la méconnaissance et le non-respect du code de la route. D'accord. Et aussi les mauvais dépassements et toutes manœuvres. D'accord. Le lieutenant Amoussou, lorsque, par exemple, il se produit un cas d'accident, il arrive que les individus attendent un peu les sapeurs-pompiers pendant un certain temps et malheureusement, le temps qu'ils arrivent, la victime décède. Tout de suite, lorsque quelqu'un se retrouve sur un lieu d'accident et que cela arrive, est-ce qu'il y a des gestes à faire pour sauver la personne? En tant que citoyen, lorsque l'on est témoin d'accidents de la circulation, nous avons l'obligation de porter assistance à la victime. En quoi Pour ce faire, il faut respecter le PASS qui signifie protéger, alerter et secourir. D'accord. Dans la protection, il faut définir un périmètre de sécurité pour notre propre sécurité, pour la sécurité de tous les usagers de la route et pour la sécurité de la victime que vous avez en face de vous, afin d'éviter les suraccidents. Ensuite, il faut nous alerter. Pour nous alerter, les numéros sont connus et il faut nous alerter dans les bonnes conditions. Quand vous nous alertez, vous devez être en mesure de dire qui vous êtes, en face de quoi vous êtes, quelle est la situation, quel est le nombre de victimes, l'accessibilité de ces victimes. Comme ça, nous saurons quelles sont les mesures à prendre pour venir sur les lieux. Lorsque les informations ne sont pas bien données, on tourne en rond. Chaque minute est pour une victime. D'accord. Mais dans tous les cas, lorsque vous ne connaissez pas, ne le faites pas, sinon vous êtes dans l'état de la victime. En ce qui se concerne. D'accord. Lieutenant Amoussou, dites-moi, c'est vrai qu'en tant que citoyen, on devrait apprendre les gestes basiques de secours que l'on pourrait porter à une victime d'accident. Mais il y a un problème qui se pose souvent avec vous, nos amis, les sapeurs-pompiers. On vous reproche souvent d'être plus ou moins en retard. On vous appelle, ça fait beaucoup de temps avant que vous ne veniez. Qu'est-ce qui peut expliquer ça et comment peut-on vous aider à éviter ces situations? Comme nous avons l'habitude de le dire, c'est une lenteur apparente.
La victime en deuil et les parents aussi voient les minutes comme des jours, c'est d'ailleurs légitime. Toutefois, la circulation n'est pas si aisée à cet endroit. Ça, c'est vrai. Et on fonctionne par appui mutuel. Quand par exemple le centre de secours proche est sur une autre intervention, alors le chef centre contacte le centre de secours le plus proche de lui pour intervenir. D'accord. Mais dans la majorité des cas, les filles ont toujours été sur le lieu du sinistre à temps pour voler au secours de la population en détresse. Lieutenant Amoussou, on va profiter de votre présence sur cette émission pour nous rappeler les numéros sur lesquels on pourrait vous joindre éventuellement pour des cas d'accident. D'accord. Pour ceux qui sont dans la Takora Donga, plus précisément à Natitengu, vous pouvez nous joindre sur le 69 58 38 38. OK. Djougou sur le 67 88 28. Tangueta sur le 63 39 39 35. Pour ceux qui sont dans le Bambou, précisément à Parapou, vous pouvez nous joindre au 69 58 37 37. Ceux de l'Animanie peuvent nous joindre au 96 67 37 28 64 31 31 30 51 65 43 03. Zoukoli peut nous joindre si vous êtes à Dassa sur le 60 44 44 28. À Savalou sur le 68 04 44 09. À Boïkon sur le 89 04 26 20. Pour ceux de Mondo, vous pouvez nous voir, vous êtes à combien sur le 57 12 11. D'accord. Et ceux qui sont à Cotonou, pour finir, le littoral? Ok. Ceux qui sont dans le littoral, oui. Précisément à vous pouvez nous joindre sur le 69 58 36 30. D'accord. Au Diatime, 69 58 38 36 aussi. Dans les alentours de 51 50 27 14. Et 69 58 07. D'accord. Lieutenant Amoussou, merci beaucoup. C'était notre participation citoyenne, donc à apporter secours à ceux qui sont des victimes d'accidents. Cette émission, sinon cet entretien va aller à sa fin. On va vous retrouver dans 10 secondes. Le temps pour Jennifer Sativi de faire un clin d'œil à la famille WhatsApp de cette émission avec le seul message que nous avons reçu ce matin. Il est de se mettre Simplice d'accord. Absolument, il nous dit c'est plutôt l'insouciance, l'imprudence, la négligence et quelque peu la voracité, faire tout avec empressement pour maximiser le profit qui occasionne ces accidents. C'est son avis sur la question. Un dernier tour de table, Jennifer? Absolument, nous commençons par M. Dayonvi. Oui, merci beaucoup. Et je pense que les usagers savent ce qu'il faut faire pour éviter. Alors, nous le disons tous les jours, il faut être prudent. Il faut respecter le code de la route. Il faut entretenir le matériel roulant. Et une fois sur la route, il faut éviter de faire l'excès de vitesse. Parce que quand tu es en excès de vitesse, il y a des gestes que tu ne peux pas éviter rapidement. Si éventuellement quelque chose se passe. Et si l'autre, mon second, est en erreur, je ne pourrai pas l'éviter à temps. Monsieur Dayonvi, on vous aura compris. Merci. Votre mot de fin pour le compte de ce débat, Onogan Aïnaré? Oui, je remercie encore une fois le plateau et je dis aux Béninois que nous sommes qu'il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de diable qui fasse un bilan. Sinon, chacun de nous doit respecter un certain nombre de comportements et puis tout se passera très bien. Et je demande aussi, puisque nous sommes des croyants ici, que chacun dans sa chapelle puisse prendre les dispositions pour se protéger aussi. Merci beaucoup, Onoga Inaré. Lieutenant Lauriane Amoussou, votre mot de fin pour clôturer ce débat? Le Groupement national de sapeurs-pompiers continue de mettre tout en œuvre pour porter secours aux victimes
et est déjà en état d'alerte pour faire face aux situations de fin d'année. Une fois encore, je vous remercie pour cette occasion offerte et vous souhaite une bonne fête de fin d'année à tous les concitoyens et populations résidant au Bénin. Merci, lieutenant Lauriane Amoussou. Je rappelle que vous êtes adjointe au chef du bureau Opérations et Catastrophes. Merci d'avoir été là, chers amis débatteurs, amis téléspectateurs. Nous vous souhaitons le meilleur en ce moment de décembre. Surtout, roulez doucement, roulez prudemment, parce que lorsqu'on va prudemment et lorsqu'on va sûrement, on est certain d'atteindre l'objectif. Il ne sert à rien de faire des courses-poursuites. Si vous voyez des meutes de jeunes gens à moto qui conduisent les week-ends comme ils veulent, s'il vous plaît, rangez votre voiture de côté, laissez-les passer. Si vous ne pouvez pas les conscientiser, laissez-les continuer la route.